Décris le Bénin que tu aimes. Le peuple béninois est très digne, un peuple discret, avec une intelligence rarement comparable à celle de d'autres pays du monde. Je parlerai du Bénin de multi-croyances, de plusieurs sources spirituelles. Les gens sont tellement tolérants malgré leurs différences de croyances. Et ça, c'est un point qui caractérise vraiment notre pays. C'est un pays d'ouverture spirituelle. Chacun a le droit de parler à son créateur par le chemin qui lui convient, par le chemin qu'il aurait choisi, sans être jugé par les autres qui auraient choisi d'autres chemins. Aujourd'hui, partout où je passe dans le monde, quand je dis je suis béninoise, déjà avant c'était le cas, hein, mais aujourd'hui c'est waouh! Tous les Africains veulent être béninois aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est le travail que font nos dirigeants déjà. Et pour nous, peuple, on doit saisir cette opportunité, on doit se saisir l'opportunité de pouvoir faire quelque chose en tant que personne. Chaque personne est utile pour donner la place qui lui revient de droit à notre pays. Le Bénin que j'aime. Toutes les filles, tous les fils de ce pays ont un rôle à jouer, ont un travail à faire pour que ce pays ait sa place dans le concert des nations. Vous voyez, sur les plateaux de télé, quand l'ingénieur de lumière, il tourne la lumière sur la personne qui est captée, c'est pas lui qui a la lumière, mais c'est lui qui fait le travail. À un moment donné, on sait que c'est lui qui fait le travail. C'est une métaphore que j'ai là tout de suite pour expliquer le problème. Que on doit pouvoir éclairer les autres sans difficulté et que ça n'enlèvera rien à qui nous sommes. J'aimerais qu'on apprenne à parler plus, à communiquer et à mettre le point sur le vrai sujet. Tout le monde évite ce sujet souvent. Il faut qu'on puisse en parler, qu'on puisse aller au bout de nos réflexions et échanger, essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre quand il réfléchit comme ça. Hein. Je pense que tous les Béninois savent de quoi je parle. Et cela pourrait aider à donner d'autres outils à la génération, à nos enfants, à être plus solidaires, à se porter plus, à se valoriser plus. Je pense qu'il serait très probablement, hein, pour moi, question d'échanger avec toutes ces personnes positives, parce qu'il y a des personnes positives qui communiquent positivement sur le pays, sur les personnes et qui envoient toujours de l'amour, quoi qu'on dise. Alors, moi, j'écrirai jamais une chanson Betoda, jamais. C'est ma façon de donner de l'amour et de penser que mon prochain est le miroir reflète ce que je suis. Tu es qui je suis. Alors si je vois chez toi qu'une mauvaise chose, c'est que quelque part, je projette qui je suis. Donc, oui, s'il y a quelque chose qui est créé pour parler de tout ça, je pense que j'échangerai énormément avec ces personnes qui ne calculent pas avant de dire toute la beauté qu'elles pensent des autres personnes. Et après, bien sûr, il y a un patriotisme qui est extrêmement ouvert aujourd'hui où tout le monde est fier d'être béninois. C'est un bon point déjà. Je pense que l'État fait un travail déjà, c'est juste que à notre niveau, au niveau des filles et des fils du Bénin, on doit saisir l'opportunité, encore une fois, de faire jaillir toutes ces choses-là au quotidien pour que la génération qui vient de nos enfants-là puisse véritablement se donner la main sans peur. Alors, contrairement à ce qu'on pense, je ne parle pas très très bien le fond. Hein. Je pense parler Mina aussi, et V. Je comprends parfaitement Yoruba parce que c'est la première langue que je parle petite à Lagos. Donc, j'ai un Yoruba du Nigeria que je comprends très très bien. Je ne l'ai pas pratiqué depuis des décennies, mais de temps en temps, je suis contente d'échanger avec les personnes qui parlent Yoruba. Je comprends un petit peu le Bariba,
je comprends Peul. Voilà. Le Bénin que j'aime. Bono tomi tona inu kon modo. Mime viero bedinleo. Mina zealo do alome. Bona wazoro kondo poji. Bono soni nyonu jojale.